Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, je vais être honnête avec vous. Ce deuxième billet pour la France était supposé de prendre le chemin de la région de la Normandie pour vous parler du résumé, mais aussi d'une analyse du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Mais soudainement, dimanche, alors que je me demandais comment j'allais parler de telle chose au début ou peut-être telle chose à la fin de ce billet pour la France du 80e du débarquement de Normandie. Soudainement, grosse nouvelle. Alors donc, direction Paris, capitale de la France. Et comme vous savez, toute capitale, eh bien, ça abrite les institutions politiques. Précisément, on prend la direction de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre. Puisque, à la suite des résultats des élections européennes en sol français, le président de la France, Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et déclencher de nouvelles élections législatives. Et ce qui fait dire, c'est que officiellement, oui, Gabriel Attal reste peut-être le premier ministre, mais premier ministre désormais sortant. Alors, voilà ce qui se passe actuellement. Et tout ceci chamboule comme si une boule de neige était en avalanche et puis on ne sait pas trop comment aborder ça tellement que c'est arrivé un peu trop vite entre les résultats des élections européennes et cette annonce éclair soit disons-le, de la part du président Emmanuel Macron. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il faut retenir néanmoins de cette élection législative qui va se produire pendant tout le reste du mois de juin et peut-être en début juillet, puisqu'il faut savoir que les élections, c'est 2 tours, évidemment. Alors donc, les ballotages vont se concrétiser le 30 juin et le 7 juillet, c'est la soirée officielle, je veux dire le jour J officiel des élections, mais aussi le dévoilement des résultats. Mais néanmoins, pour l'instant, il faut se concentrer sur ce qui est très important à retenir puisque on ne sait pas qui se présente. Bref, on sait que très peu de choses, néanmoins, est-ce que ce sont des annonces qui se sont faites rapidement. Alors donc, on va commencer par le camp de l'actuelle majorité au Parlement, soit la coalition Ensemble, qui inclut le parti du président et du premier ministre actuel, Renaissance. Et puis, bref, on ne sait pas le programme, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont proposer, mais néanmoins, on le sait que, évidemment, une bonne partie des Français et des Françaises aimeraient voir une autre personne gouverner. Et bref, néanmoins, ça nous amène du côté de la droite française. Alors donc, la droite française, évidemment, il y a eu, suite à cette annonce de dissoudre l'Assemblée nationale, un énorme, soit disons-le, des nouvelles en rebondissement. Alors, il y a cet appel à l'union
de toutes les partis de droite, soit les Républicains, Reconquête, Rassemblement national, bref, toutes ces partis-là vont peut-être former ce qu'on pourrait apercevoir peut-être du côté de la gauche, puisqu'il faut savoir que dans les dernières élections législatives, qui étaient en 2022, si je ne me trompe pas, il y a eu cette union, soi-disant-le, qu'on appelait la NUPES, Nouvelle Union sociale écologiste. Oui, le P c'est populaire, écologiste et social. Alors donc, cette union-là. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas concrétisé. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer du côté de la droite. Peut-être que ça va peut-être jamais se produire et puis que le Rassemblement national ou encore Reconquête ne vont jamais se réconcilier, se former une coalition ensemble, mais n'empêche que on parle d'une réconciliation familiale, car vous le savez peut-être pas, mais Marine Le Pen et Marion Maréchal ont des liens familiers, ont un lien familier, et puis bref, voilà ce qui arrive, néanmoins. Mais bon, pour l'instant, c'est ça qu'est-ce qu'on sait du côté de la droite. Du côté de la gauche. Alors donc, la gauche, évidemment, oui, leur union, la NUPES, on peut dire que oui, il y a un appel à laisser tomber de côté nos conflits parce qu'il faut savoir que entre le Parti socialiste et le reste de la NUPES, il y a le conflit Israël-Hamas qui fait beaucoup rage. Le Parti socialiste qui n'est pas du tout en accord avec cette position en tant que telle davantage comment on agit sur ce dossier. Et puis, bon. Alors donc, il y aura des petits... des petites chicanes qui vont peut-être se produire dans la NUPES, mais on sait que ça se dévore déjà. Bref. Alors donc, comme vous le voyez, c'est arrivé un peu en retard, mais j'espère avoir fait les explications nécessaires pour que vous puissiez suivre cette élection. Mais néanmoins, ce qu'on peut savoir, c'est que certains ont déjà fait leur choix et que d'autres sont peut-être indécis encore une fois. Et peut-être que d'autres pencheront peut-être du camp centrisme pensant de la gauche ou centriste de la droite. Bref. Alors, rendez-vous des résultats le 7 juillet et bref, pour ceux qui sont de la France, bonne campagne législative.